retrouve pour le jeu 51%, le futur jeu de Dorswaves. C'est un jeu où tous les coups sont permis pour devenir président. Dedans, c'est un mélange de mensonges, fourberies, corruption, pot de vin, coups bas, trahison, manipulation et fake news, tout ce qu'il y a dans la politique actuelle. C'est un jeu d'environ 20 minutes pour 2 à 6 joueurs. Lancez-vous dans une campagne présidentielle où tous les coups sont permis. D'ailleurs, on arrive bientôt sur la présidentielle française. Le monde politique est un monde particulier dans lequel il est souvent plus important de garder un œil sur ses amis, mais surtout sur ses ennemis. Dans 51%, vous embarquez au cœur d'une campagne sensationnelle pour devenir président et devez remporter par tous les moyens, même les moins respectables. 51% est un jeu de stratégie pour s'amuser entre amis, ainsi nous déclinons toute responsabilité si certaines personnes ou situations vous rappellent étrangement des faits ayant lieu dans la vie réelle. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Et voilà, on se retrouve pour la présentation du jeu. Le jeu où tous les coups sont permis pour devenir président. 51% en campagne nulle le 15 mars 2022. Donc c'est de 2 à 6 joueurs comme j'ai expliqué. Pour des parties d'environ 20 minutes. Donc là on va découvrir le contenu des cartes et je vais vous expliquer son fonctionnement. On commence avec celle-ci, donc du coup ça va être le QR code ou l'adresse pour avoir les règles. Il n'y a pas les règles dedans, justement. Elles peuvent être téléchargeables ou on peut regarder justement pour les avoir en format numérique. Ceci, c'est les intentions de vote. On va devoir atteindre 51%. Si on arrive sur la phase premier tour, c'est parfait. Sinon, il y a une deuxième phase. Je vous expliquerai plus en détail. Donc là, du coup, c'était 1% d'intention de vote. 2%. 3% de vote, d'intention de vote du moins, parce que ça on peut se les voler entre adversaires, ça c'est plutôt intéressant. Du coup, 5% d'intention de vote, les fameux coups bas en politique, on les retrouve dans ce jeu de cartes. 10% d'intention de vote. Ceci, les fans fidèles, ça c'est vraiment très intéressant, ça nous permet de bloquer une intention de vote pour éviter que l'adversaire puisse s'en saisir. Ça c'est pour protéger, vaut mieux protéger les plus grosses valeurs. Et ces cartes peuvent permettre aussi justement de sauvegarder. Même si on perd la première manche, les cartes sauvegardées sont données à l'adversaire qu'on va rallier justement lors du second tour. Ensuite, il y a le fameux séjour carcéral, ça c'est plutôt intéressant, très bien fichu. Justement avec un petit texte là, vous avez financé également votre campagne électorale aidée par un dictateur qui a détourné des fonds publics dans son pays. Vous allez en prison. Bon, ça rappelle un certain politicien. Vous avez généreusement rémunéré votre femme et vos enfants pour des postes d'attachés parlementaires qui n'ont en réalité jamais occupé. Vous allez en prison. Ça commence par un F. François, F. Vous avez accepté qu'un industriel milliardaire distribue des pots de vin afin de s'assurer de votre victoire aux élections. Vous allez en prison. Ça, c'est tout ce qui s'est passé. Hein. Vous avez séquestré et agressé sexuellement une femme de chambre. Le Strauss, le fameux Strauss. Vous tentez de fuir, mais vous êtes rattrapé dans l'avion. Vous allez en prison. Vous avez profité de la vulnérabilité d'un richissime héritière pour financer votre campagne L'Oréal. Sur la journée, enregistré en conversation, vous allez en prison. Vous avez juré de lutter contre la fraude fiscale tout en dissimulant des millions sur un compte suisse. Mais votre ex-épouse vous dénonce, vous allez en prison. Vraiment très très intéressant. Vous avez acheté une villa de luxe à Marrakech d'une valeur de plusieurs millions d'euros. L'argent provenant de pots de vin, mais la justice vous rattrape, vous allez en prison. Donc du coup, il y a vraiment des textes bien spécifiques au séjour carcéral. Et pour se dépatouiller de ça, on va devoir utiliser cette carte qui va protéger, qui va nous lever justement ce malus-là. Si on n'obtient pas cette carte, on passe de tour au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on récupère cette carte et qu'on puisse la positionner devant. Donc ça c'est l'avocat qui va permettre d'effacer le séjour carcéral. Libération anticipée. Donc il y en a pas mal, ça c'est intéressant. Le bouc émissaire est notre malus qui est vraiment très très intéressant. On récupère 2 cartes au hasard dans la main d'un joueur de son choix. Et à la fin, on en échange 2, on en rend 2, justement, celle qu'on veut, justement. Ça c'est très intéressant pour refaire sa main, pour avoir de très bonnes cartes. Donc il y a ceci, le bouc émissaire, et il y a la zizanie collective. Donc là c'est moins une carte, on pioche une carte au hasard dans la main de chaque adversaire, et on rend l'appareil, on rend les cartes qu'on veut, justement, ça c'est très très intéressant, on peut avoir des sacrés bonus à la clé. Un candidat perd une voix, si une voix n'est pas protégée justement par le fan fidèle, comme j'ai expliqué avant. L'adversaire peut récupérer n'importe quelle carte qu'il y a en jeu devant la personne. Ça, c'est un candidat qui perd des voix. Un candidat perd des voix, c'est les mêmes. Et par contre, là, il y a le coup
plus important, des candidats perdent des voix. Donc du coup, on récupère une voix qui n'est pas protégée par un fan fidèle à nos adversaires. Ensuite, espion infiltré. On peut regarder la main de tous les joueurs. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc on regarde la main de chaque joueur. C'est bien justement pour peut-être anticiper certaines futures attaques. Le coup de boost que j'adore particulièrement. Cette carte, justement, ça me permet de jouer 2 cartes immédiatement, justement, dans notre jeu. Et à la fin, on doit toujours en avoir 7 en main. Et on termine par les fameux héros, justement. C'est des belles protections pour éviter les attaques de l'adversaire. Notamment le garde du corps. Il nous permet justement d'éviter de nous voler des cartes. On le pose devant soi. Donc ça, c'est intéressant. Si l'adversaire veut nous voler des cartes via le bouc émissaire ou la zizanie collective, il ne pourra pas. Par contre, il peut toujours voler les intentions de vote. Mais il y a un héros qui permet d'éviter cela. L'ange gardien, ça c'est plutôt intéressant aussi. On est blanc comme neige. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller en prison avec cette carte-là. On est protégé contre le séjour carcéral. Ensuite, le gourou politique. Là, par contre, celui-là, c'est plus que des fans fidèles. Toutes les cartes intentions de vote qu'on a devant soi sont protégées et ne peuvent pas être attaquées. Outsider des médias, ça aussi c'est très intéressant. C'est toutes les intentions de vote récupèrent 1% chacun. Donc du coup, ça peut monter très vite. Et on termine avec l'homme de main. Celui-là permet de supprimer l'un de ces 4 héros. Donc voilà. Donc le but du jeu, c'est très simple, c'est d'obtenir 51%. On va faire une partie test à 3 joueurs. Donc il y a des cartes qui vont permettre de contrer. On peut jouer qu'une carte par tour de jeu. Donc du coup, dans un tour, on joue une carte, on en repioche une à la fin, on passe à l'autre joueur, et ainsi de suite. Il faut savoir, bon, pour désigner le premier joueur, chacun va faire un slogan politique. Celui-là qui aura le meilleur slogan pourra démarrer la partie. Donc la première manche, c'est très simple, tous les adversaires vont s'affronter en essayant de récupérer le maximum d'intentions de vote. Donc ils vont user de stratégies, justement. Il y a possibilité aussi d'aider d'autres joueurs. Par exemple, s'il est en prison et que vous avez envie de l'aider pour qu'il évite à son prochain tour de vous voler des grosses cartes, vous pouvez faire un échange de libération anticipé contre une autre carte. Vous pouvez l'aider, tiens, je te volerai pas ce tour-ci. Il faut parler dans ce jeu justement comme en politique, hein. C'est incisif, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, c'est ce qu'il faut savoir. Donc au décompte, on va compter les intentions de vote. Ceux qui en sortent le plus passent le second tour et les autres vont pouvoir s'allier avec l'un des 2 candidats pour le second tour. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que si les adversaires qui ont perdu ont protégé leur intention de vote avec un fan fidèle, ils vont pouvoir tout simplement les donner à son allié. Ensuite, on récupère les dernières cartes, tout ce qui n'a pas été protégé, justement, retourne dans la pioche. Les cartes qui n'ont resté en main retournent dans la pioche. En fait, la partie se termine, la première manche se termine lorsqu'il n'y a plus de cartes dans la pioche. La dernière personne qui a pioché la carte joue son tour et le décompte se fait juste après. Donc le premier tour, c'est ça. Le second tour, justement, on peut s'allier avec l'un des 2 candidats pour la phase finale. Il y a possibilité de s'allier à un seul candidat, justement, tous contre un, donc là ça peut être compliqué, parce que le second tour, les autres joueurs auront aussi 7 cartes en main, mais joueront des malus contre l'adversaire et joueront des bonus pour son allié pour le faire gagner. Et à la fin des comptes, justement, celui qui obtient 51% est le grand champion, le président de la République. Donc on va faire une partie test dans une seconde vidéo à 3 joueurs, et on va découvrir celui qui aura perdu et avec qui il va s'allier, justement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo, la petite vidéo d'unboxing. Dans la seconde vidéo, sur la mécanique du jeu, tout simplement. Ce jeu sort en campagne Ulule, en crowdfunding, le 15 mars. Soyez prêts, justement. C'est un jeu qui en vaut la peine. Bientôt la campagne présidentielle, justement. Il y a beaucoup de cartes qui rappellent ça. C'est vraiment un jeu très intéressant. Et il y aura forcément, si ce jeu fonctionne, une extension un peu plus grasse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bye bye. Et on se retrouve pour la seconde. Ciao.